Regardez ce magnifique bacon. Si vous aimez le bacon et vous culpabilisez de le manger, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Salut à tous, c'est Katia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui je vais vous parler du bacon. Donc beaucoup de gens ont très peur de manger du bacon. Le bacon est diabolisé, le bacon donne du cholestérol, il donnerait même du cancer, tout ce qui est charcuterie, surtout le bacon grillé, on sait tous que c'est très gras et c'est très mauvais. Et ben je vais vous dire aujourd'hui que c'est totalement faux et que c'est vraiment l'inverse. Il n'y a pas longtemps, moi aussi comme vous, j'avais des préjugés sur le bacon et je me disais si quand je mangeais du bacon, je culpabilisais un petit peu au fond de moi. Je me disais oh c'est peut-être pas très bon pour la santé, c'est un peu gras, ça peut boucher les artères, tout ça. Depuis quelques mois, j'ai complètement changé mon alimentation et il y a des choses qui se sont totalement inversées dans mon esprit. Avant, j'étais persuadée que tout ce qui était vert, les verdures, les salades, les choucals, les épinards, les céleri, c'était super bon pour nous, que c'était ça la santé et que le bacon c'était le mal. Aujourd'hui, je mange mon bacon plusieurs fois par semaine avec plaisir et je culpabilise plus du tout. Déjà, si on prend la charcuterie dans son ensemble, il y a le jambon, les saucisses, tout ça, et le bacon. Pour moi, le bacon, c'est le plus sain parmi toute la charcuterie parce que le bacon, qu'est-ce que c'est? C'est juste des morceaux de viande qui sont découpés, qui sont salés, qui sont travaillés avec des nitrites, du sel. Et c'est tout simplement ça, donc c'est pas si transformé que ça finalement par rapport à par exemple le jambon ou les saucisses où là ça a vraiment été de la viande, on ne sait pas de quelle partie de l'animal ça vient et c'est vraiment quelque chose de très mélangé, très broyé et finalement ça donne un produit qui est plus transformé que le bacon. Et qu'est-ce qu'on reproche au bacon? Pourquoi beaucoup de gens ont peur de manger du bacon et quand ils mangent du bacon, ils se disent c'est pas bon pour la santé, il faut diminuer la charcuterie, surtout le bacon. Donc déjà, la première chose qu'on dit sur le bacon que c'est gras, ça je vais vous dire tout de suite, c'est des grosses conneries. En fait, oui c'est gras, mais c'est des bonnes graisses. Et contrairement à ce que vous puissiez croire, comme moi avant je me disais les bonnes graisses c'est l'huile d'olive, c'est l'avocat, c'est des huiles végétales. Et bien en fait, ça dépend, parce que oui, l'huile d'olive et l'huile d'avocat, ce sont de bonnes graisses, mais le bacon, c'est aussi une bonne graisse, et même une meilleure graisse que toutes ces huiles-là. Premièrement, le bacon ne vous donnera jamais le cholestérol, c'est-à-dire que les gens disent qu'en mangeant du bacon, on va avoir le cholestérol qui va augmenter. Ben, il faut savoir qu'avec notre nourriture, que ce soit les œufs, le bacon ou d'autres graisses animales, ça ne va pas impacter votre cholestérol parce que 80% de votre cholestérol est produit par votre foie dans tous les cas. En tout cas, la majorité du cholestérol est produite par notre corps, donc ce n'est pas l'alimentation qui va influer là-dessus. Et le cholestérol est aussi nécessaire pour être en bonne santé. Le bacon est très riche en acide oléique, et c'est la même acide oléique qu'on se retrouve dans l'huile d'olive qui est très bonne pour le cœur, très bonne pour nos artères. Tous ces articles que vous retrouvez sur internet ou partout que vous entendez les gens qui disent attention au cholestérol, le gras animal, les graisses, attention au cholestérol, ça va vous donner des artères bouchées, des trucs attaques cardiaques, tout ça. Tout ça, c'est vraiment des conneries, c'est une croyance déjà qui devient obsolète. Il y a beaucoup de médecins, il n'y a que les médecins qui ne se renseignent pas et qui ne font pas de recherche, qui ne progressent pas dans leurs études, parce que en fait, la science ne reste jamais fixe, elle évolue et en fait, nos connaissances évoluent avec le temps. Il n'y a que des médecins qui n'ont pas évolué, qui ont arrêté de faire leurs études et qui se sont arrêtés à des idées qu'ils ont appris à 30 ans, 40 ans et qui ne se sont plus jamais renseignés sur ce qui se passe dans la science aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on sait clairement que c'est pas ça qui cause le cholestérol, c'est pas ça qui cause les maladies cardiovasculaires, c'est surtout pas le bacon. Un autre point qu'on reproche au bacon, ou toutes les charcuteries, c'est qu'ils contiennent des nitrites et des nitrates. Ça, moi aussi, il y a encore quelques mois, j'avais très peur de nitrites et de nitrates et je cherchais toujours le bacon sans nitrites. Et en fait aussi, ça, vous pouvez arrêter d'avoir peur de ça, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est les nitrites et les nitrates? Ce sont des sels en fait qui sont issus des substances chimiques ou des substances organiques qu'on ajoute au bacon ou aux charcuteries pour les conserver. Et même si les nitrites et nitrates, ça sonne comme quelque chose de chimique ou quelque chose qui fait peur, voilà, nitrite, nitrate, on pense tout de suite que c'est quelque chose de très mauvais qui va nous donner un cancer ou un truc comme ça. En fait, il faut savoir que les nitrites et les nitrates, déjà, nos glandes salivaires, elles produisent tous les jours des quantités énormes de nitrites et qu'on pourrait même pas avoir en une dose de bacon. En fait, on produit beaucoup plus de nitrites que ce qu'on pourrait manger dans l'alimentation. Et aussi 80% de nos apports en nitrites de tous les jours, en fait, ils viennent toujours de légumes. Et il n'y a que le reste de 20% qui vient de charcuterie ou de bacon. Donc même les gens qui sont véganes ou végétariens, qui ne consomment pas de produits animaux, ils consomment quand même des nitrites parce que chez eux, en fait, 100% des nitrites de leur alimentation vient de légumes. Des nitrites, il y en a dans la laitue, la céleri, les betteraves, dans beaucoup de légumes qu'on consomme régulièrement, il y a des nitrites.
Et le fait qu'on dise que des nitrites et des nitrates, ça pourrait potentiellement causer un cancer, c'est carcinogène, cancérigène. Il y a une étude qui était sortie, tout ça est parti d'une étude qui était sortie en 1979. C'était la première étude c'était même pas une étude, c'était un avis d'experts. Je crois que c'était aux États-Unis, mais en tout cas, c'était quelque chose qui était basé sur rien du tout. C'était quelque chose qui était très mal étudié et ça fait comme un article d'un expert qui a voulu faire un buzz. Ensuite, ils ont refait une autre étude en 1981 qui n'a pas confirmé ce qui a été trouvé en 1979. En tout cas, cet avis d'expert n'a pas été confirmé 2 ans plus tard. Et ensuite, à partir de 1983, il y a eu plusieurs études qui se sont succédées. Il y a eu au moins 50 études qui n'ont jamais pu vraiment trouver et prouver clairement par A plus B que les nitrites ou le bacon causeraient le cancer. Je peux même vous dire plus, en ce moment, les scientifiques ils étudient en cachet et ils essayent d'élaborer un médicament pour baisser la pression artérielle. Et ce médicament va justement être fait à base de cet acide nitrique. Donc au début, ils ont commencé par dire attention, le nitrite, le nitrate, c'est mauvais pour la santé, ça causerait le cancer. Et maintenant, ils finissent par dire finalement que c'est peut-être même bénéfique pour notre corps. Donc n'ayez pas peur de manger le bacon, il est très bon pour votre santé, très bon pour votre cœur, pour plein de vitamines. Et le bacon est très riche en protéines, en 3 tranches comme ça. Quand vous prenez les 3 tranches de bacon, il y a 12 grammes de protéines. Là, j'ai même noté toutes les vitamines et minéraux qu'il contient pour vous impressionner, parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui croient que le bacon c'est très mauvais pour la santé, alors que c'est plein de vitamines et minéraux. Donc il y a 12 grammes dans les 3 tranches de bacon, il y a 12 grammes de protéines, il y a 4 mg de calcium, il y a 1 mg de fer, 11 mg de magnésium, 175 mg de potassium, 1 mg de zinc, 18 micromilligrammes de sélénium, 30 mg de choline, 13 unités de vitamine A, 6 unités de vitamine D3, il y a toutes les vitamines B et il y a le phosphore. Donc c'est tout ce qui se contient seulement dans les 3 tranches de bacon. Et ça me fait rire parce que les gens qui vous disent que le bacon est mauvais pour la santé, plein de graisse saturée, il est vraiment quelque chose qui vous devrait diminuer, attention, attention. Ces mêmes gens, ils vont continuer à acheter des chips, de l'alimentation industrielle qui est vraiment dans les boîtes, qui est totalement transformée, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, il y a 36 000 ingrédients. Ces mêmes gens, ils vont continuer à manger du sucre, à manger des gâteaux, des bonbons, plein de cochonneries comme ça. Ils vont continuer à manger des fast-food, à boire des boissons gazeuses, boire plein de sodas à longueur de journée, mais par contre, attention, le bacon, c'est très mauvais pour vous. Donc rassurez-vous, le bacon est vraiment bon pour vous, il n'est surtout pas mauvais pour vous, au contraire, il est bon. Donc soyez libre d'en manger sans culpabiliser et appréciez votre bacon. Vraiment, renseignez-vous, faites vos recherches, ne croyez pas seulement les articles que vous pouvez voir, même les articles des instances de santé qui soi-disant très connus et reconnus par tout le monde. Ne vous fiez pas là-dessus parce qu'on voit bien avec ce qui se passe en ce moment que tout ce qu'on nous dit, ça évolue. En fait, les connaissances évoluent et beaucoup de gens, beaucoup de journalistes, beaucoup de pseudo-médecins, ils reprennent des choses de leur contexte et ils essayent de vous faire le buzz, de vous faire peur avec tel ou tel élément, vous dire attention, ça donne du cancer, ça donne des maladies cardiovasculaires, alors que la plupart du temps, ils se trompent et on voit bien avec le temps que la science finit par prouver qu'ils se sont trompés. Personnellement, je préfère continuer à manger le bacon que d'acheter des trucs en boîte ou d'acheter des trucs tout préparés, tout chimiques. C'est certainement beaucoup mieux pour ma santé. Bien sûr que le bacon n'est pas le seul produit diabolisé, il y en a plein d'autres, peut-être je ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais c'est vrai que quand on commence à se renseigner, à faire les recherches, à vraiment à creuser là-dedans et pas seulement croire le premier article qui nous est tombé sur le nez. Parce que ce que font la plupart des gens, en fait, ils entendent quelque chose, une information quelque part, ils savent même pas d'où ça vient, ils savent même pas est-ce qu'il y a des études qui ont été faites derrière, quelles ont été ces études, parce que souvent aussi il y a beaucoup d'études qui sont faites, on peut faire une étude pour tout et n'importe quoi. Sachez qu'il y a plusieurs types d'études et la majorité des études qui sont faites, c'est vraiment des études qui ont des conflits d'intérêts et qui sont là pour vous faire dire quelque chose, qu'ils ont envie de vous faire passer le message. Souvent, derrière ces études, il y a toujours des instances qui ont intérêt que cette étude-là montre ce qu'ils veulent qu'elle montre. Et si on veut, on peut dire ce qu'on veut par une étude. Je peux vous faire une étude. Si vous payez, vous avez de l'argent, vous pouvez faire une étude sur tout et n'importe quoi. Je pense aussi qu'il faut des fois réfléchir logiquement. Il faut un petit peu s'éloigner de tout ça et de voir comment notre corps réagit et de se rapprocher un petit peu plus de la nature humaine. Le problème, c'est que beaucoup de choses qu'on croit, qu'on entend, et si on se fie toujours à ce que l'on entend à la télé ou certains médecins célèbres qui vont nous dire des choses, ou même nos médecins de famille, souvent ils sont un petit peu dans l'erreur, en fait, sans le savoir, sans le vouloir. Ils veulent faire du bien, mais ils font le mal. Parce que certains médecins ont arrêté d'apprendre, ils sont tellement persuadés de tout savoir, d'avoir ce sorte de pouvoir sur les gens. Et malheureusement, ils ont arrêté d'apprendre une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme.
Ils n'ont pas continué à faire leurs recherches, à remettre en question certaines choses. Et il y a encore beaucoup de médecins qui vont vous conseiller d'arrêter de manger du bacon, du beurre, des choses comme ça, parce qu'ils vont vous dire que c'est des graisses saturées, c'est très mauvais pour vous, surtout arrêtez ça, mais plutôt manger beaucoup de céréales et tout ça. Ils vont vous dire toutes ces choses-là qu'on entend un peu de partout. Moi, à l'époque, je croyais aussi, j'étais persuadée, comme beaucoup de médecins, ils disent que, attention, je ne savais pas d'où ça venait, c'est-à-dire que je ne savais pas quel était le fondement là-dessus. Je me disais, bon, si les médecins disent ça, si les médecins nous disent que la viande rouge, c'est pas bon, que le bacon, c'est gras, c'est pas bon, que les œufs, le jaune d'œuf, du cholestérol, c'est pas bon, je me disais, s'ils disent ça, c'est qu'il y a quelque chose fondé derrière, c'est que forcément, il y a de la vérité là-dedans. Et je croyais aveuglement, mais en fait, il faut jamais croire à la parole comme ça, il faut faire ses propres recherches, quels que soient les médecins que vous avez entendus. Il vaut mieux prendre son temps et d'aller vérifier les études, d'avoir un petit peu de sens critique, peut-être d'écouter d'autres médecins. Parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi que beaucoup de médecins, même beaucoup de médecins entre eux, ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous dire totalement l'inverse de ce que l'autre il va vous dire. Et donc vous allez me dire comment se retrouver là-dedans. En fait, pour moi, la seule solution, c'est d'essayer de se renseigner soi-même et d'essayer n'importe quelle alimentation sur vous-même et de trouver qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et si vous voyez qu'en mangeant telle ou telle chose, vous vous sentez très bien, vous êtes plein d'énergie, vous êtes de bonne humeur, je sais pas comment dire, vous vous sentez vivant, c'est que cette alimentation est bonne pour vous. Alors que si vous sentez sans cesse fatigué, vous sentez toujours un manque d'énergie, remettez en question ce que vous mangez parce que forcément ça vient de là. C'est pas seulement le fait de pouvoir vivre le plus longtemps possible, c'est surtout de vivre chaque jour en qualité. Et pour moi, la qualité de la vie, elle est vraiment importante, c'est-à-dire de se sentir en bonne... quand vous vous réveillez le matin, vous avez plein d'énergie, vous vous sentez vraiment en forme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, du sport, vous avez plein d'idées, votre esprit est clair. Et pour moi, c'est ça la qualité de la vie qui devrait être primordiale. Et beaucoup de choses passent par l'alimentation parce que les gens souvent ils négligent, mais c'est vrai que si on ne sait pas, quand on ne sait pas, on croit que tout va bien, mais en fait, c'est pas normal de se sentir fatigué, de se sentir pas en forme quand on est jeune, quand on est a priori en bonne santé. C'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est que vous manquez cruellement de vitamines et de minéraux. Mais vous avez remarqué, si vous allez chez le médecin, il va vous dire, vous inquiétez pas, c'est juste la fatigue, tout le monde est fatigué. Voilà, les multivitamines, prenez-les et ça ira mieux. Parce qu'en fait, le médecin, il s'en fout de votre santé globalement, il va vous dire ce que vous voulez entendre. Et la majorité des médecins, malheureusement, ne sont pas intéressés à trouver la vraie cause de votre mal-être et ils ne vont pas vous aider miraculeusement. Je pense que la seule personne qui puisse vous aider, c'est vous-même. Donc mangez votre bacon, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Le bacon ne va pas vous donner des maladies cardiovasculaires, il ne va pas vous donner de cancer et des trucs comme ça. Vraiment, ne vous inquiétez pas, c'est certainement pas ça qui va vous donner des maladies. Arrêtez plutôt de boire de soda ou de manger de nourriture industrielle complètement transformée dans des boîtes, des trucs à base de soja là, qui transforment des imitations de viande, des trucs comme ça, c'est bien plus nocif pour votre santé que vous le croyez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, à me laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!